Le ministre égyptien des Finances a dit que son pays cherchait à émettre 3 milliards de dollars d'euros obligations entre septembre et octobre. Il envisage aussi de mettre en place un TVA longtemps reporté. L'Égypte explore diverses sources de financement, d'emprunts de développement aux subventions et aides étrangères pour boucher son déficit budgétaire. La Banque centrale a annoncé cette semaine que le déficit égyptien a presque doublé à 14 milliards de dollars en 2015-2016, comparé aux 8 milliards de l'année précédente. C'est une résultante de la chute des revenus du tourisme après qu'un avion de passagers a explosé au-dessus du Sinaï en octobre dernier. Les revenus de l'exportation du pétrole ont aussi chuté d'un quart en raison de la baisse des prix mondiaux du brut. Les exportations non pétrolières ont quant à elles diminué de 14%, alors que les entreprises rencontrent des difficultés à accumuler des dollars pour importer du matériel de production. Cependant, le gouvernement dit qu'il travaille durement à boucher ce déficit budgétaire. Une des sources est les euro-obligations. La baisse de la valeur de l'euro à cause de la rupture au sein de l'Union européenne pourrait bénéficier davantage à l'Égypte qu'à l'Europe. Émettre des euro-obligations est important alors que la devise est un acteur important dans le marché international. Et il nous faut avoir différentes devises disponibles dans notre panier de réserves étrangères. Le gouvernement adopte aussi des mesures d'austérité pour réduire ses dépenses en tailladant dans ses subventions à l'énergie et en restreignant les importations. Une autre source de financement est la taxe sur la valeur ajoutée. La TVA va amener de 30 à 40 milliards de livres égyptiennes supplémentaires au budget. Les taxes représentent 50 à 60% du revenu total. Nous devons revoir l'entièreté du système de taxation et améliorer la législation pour nous rendre plus attractifs pour les investisseurs. L'Égypte recevra aussi de l'aide de l'étranger. Une subvention d'1 milliard de dollars des Émirats arabes unis est attendue cette semaine et le gouvernement négocie aussi un prêt de 3 milliards de dollars auprès du Fonds monétaire international.